Hey yo l'équipe! Nous voici donc en présence de l'une des plus grandes fourmis d'Europe, une Camponotus, j'ai nommé Camponotus sanctus. Vous êtes nombreux à la connaître, et on va donc voir comment se développe ma colonie. Vous allez voir que tout se passe plutôt bien en soi, que nos majors sont plutôt petits pour le moment même s'ils ont l'air impressionnants. Enfin bref, c'est parti. Ah, les Camponotus sanctus, vraiment une superbe espèce, et elle détient presque, on va dire, le titre de la plus grande d'Europe. Alors elle est en concurrence directe avec Camponotus liniperda qui semble énorme également, et pour avoir possédé et posséder encore à l'heure actuelle les deux espèces, je pense que liniperda est quand même un peu plus solide. Mais bon, c'est un détail et ça se joue vraiment à quelques millimètres. Ma colonie se porte à merveille et comme vous le voyez, tout le monde évolue très bien. Le nid n'est pas encore plein, vous le voyez, il reste de la place, mais j'ai énormément d'individus dans l'aire de chasse. Tout en ayant autant de nourriture qu'elle le souhaite, elle reste en grande quantité dans l'aire de chasse. Je pense qu'on va bientôt changer de nid de toute façon pour leur offrir quelque chose de plus spectaculaire. Ici ma reine se cache un minimum, c'est vrai qu'en général cette partie est recouverte et donc dans l'obscurité, le nid étant le 3/4 du temps dans l'obscurité. L'aire de chasse cependant reste à la lumière. En parlant d'aire de chasse, voyez justement la sortie de celui-ci et on est sur un flux assez tendu on va dire. Il y a toujours des ouvrières qui vont et rentrent à nouveau dans le nid. Franchement c'est génial de pouvoir les observer de la sorte. Elles sont constamment en activité, de plus ici il y a une lumière plus forte justement pour les enregistrer et forcément elles le remarquent assez rapidement. De plus, les simples petites vibrations que je crée, même si je suis délicat, forcément ça les met pas spécialement en alerte, mais elles comprennent que quelque chose s'est passé. Ici vous le voyez, un petit major vient de rentrer. Est-ce que c'est un major immédiat? Franchement, c'est délicat, sachant que juste à côté on a un format plus petit qui pourrait être un média. Alors dites-vous que les majors de cette espèce peuvent atteindre la taille de cette reine justement que l'on voit, ou du moins s'en rapprocher fortement. Alors quand on voit la différence actuelle, je me dis que c'est peut-être justement un petit major, mais vraiment les premiers, et donc ils ne sont pas encore grands et robustes, mais ça viendra. En général chez cette espèce, les majors servent de réserve ainsi que les médias, ce ne sont pas de grands chasseurs. En nature, c'est une espèce qui est omnivore, c'est-à-dire qu'elle va s'attaquer à tout ce qu'elle trouve. Elle consomme également différents fruits si elle les trouve, tout simplement. Les pucerons, bien entendu, elle récupère le pseudo-miela, enfin du moins le miela que ceux-ci rejettent, hein, leur petit caca, si vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, c'est franchement une superbe espèce qu'on peut justement observer si vous avez un peu de chance en allant en Grèce par exemple, en Turquie notamment. Il y en a également à Israël. Bon bref, ça s'étend un peu, mais on en a en Europe justement, comme je le disais juste avant avec la Grèce, et ça c'est hyper stylé quoi. Mis à part ça, je remarque également que les cocons ont cette coloration un peu plus sombre, enfin, je trouve que c'est un peu assez proche d'un tissage qu'on peut remarquer chez des ponérines, bon bien entendu c'est pas le même, hein, mais je trouve que la coloration etc, sans qu'elle possède de terre ou de substrat de ce genre, c'est assez sombre je trouve, enfin je sais pas. Je trouve ça un peu particulier, je trouve ça génial par la même occasion. C'est également une espèce connue pour les nombreuses trophalaxies au sein de la colonie, elles échangent constamment du liquide, enfin du moins tout ce qu'elles ont quoi, c'est assez impressionnant. On le remarque d'ailleurs ici, hein, vous remarquerez dans le bas la contraction du gastre qui se fait durant l'échange, et c'est complètement dingue. Si le liquide était coloré, vous verriez vraiment de manière très nette ce liquide passer de l'un à l'autre. Ici, bien entendu, je ne vais pas colorer les liquides constamment parce que on ne sait jamais, hein, il y a toujours, voilà, on préfère rester sur quelque chose de plus naturel possible, mais je vous avoue que c'est des moments assez fun tout de même à observer. Pour information, j'ai écourté cette trophalaxie, mais celle-ci a duré plus de 3 minutes. Et quand je dis 3 minutes, c'est vraiment 3 minutes top chrono. C'est assez hallucinant. Franchement, les Camponotus sanctus, je trouve que c'est une superbe espèce. Elles ont leur style avec justement ce gastre, avec les petites rainures noires. Enfin, je trouve ça hyper stylé. Franchement, je suis un grand fan de cette espèce, sincèrement. Regardez-la agiter,
sa langue, enfin c'est vraiment incroyable. On dirait comme ça qu'elle est restée sur sa faim. Et pourtant, après 3 minutes, je pense que c'est quand même plutôt pas mal déjà. Bien entendu, on a l'entretien du couvain constamment, hein. On nettoie les larves, on nettoie même les cocons, même si, bon, il n'y a pas spécialement d'impureté dans ce nid artificiel, mais ça fait partie justement de l'entretien des fourmis qu'elles exercent tous les jours, toutes les heures, limite toutes les minutes, enfin, c'est complètement dingue. C'est une organisation qui dépasse vraiment pas mal de choses que l'on connaît, hein. Comme vous le voyez, j'ai du couvain de tout stade sur différents endroits du nid, il y a des zones plus chaudes, plus humides, et parfois moins humides tout simplement. Ici on a l'opposé, donc en termes de chaleur juste en dessous, il y a une plaque qui permet justement que ce soit plus chaud de ce côté-là, certainement pour cela que le couvain s'y trouve, et de l'autre côté, on a le contact direct avec l'humidité. Et vous voyez qu'il y a autant des cocons d'un côté que de l'autre. Bon, c'est très sympa à observer parce que du coup ça permet de savoir que l'humidité au final leur plaît un minimum. Et pour combler tout, nous avons une ponte récente, et ça fait plaisir. Dans l'aire de chasse, les murs, enfin du moins les parois sont recouvertes justement d'anti-évasion, parce que ouvrir ce nid maintenant qu'elles sont 200, c'est un peu délicat, je vous avoue. Elles sont très excitées dès que j'ouvre, ne fût-ce que le petit bouchon au-dessus, donc je vous assure que c'est quand même assez sport. Mis à part ça, je les nourris de manière classique avec des petits mélanges de sirop que je vous ai déjà présenté. Je varie, je leur offre de temps en temps des raisins, des pommes, elles adorent. Franchement, c'est une colonie qui consomme pas mal les fruits et bon, c'est connu en soi, hein, elles apprécient vraiment. Enfin voilà, c'est juste incroyable à l'observation. C'est une très belle fourmi de grande taille, avec une coloration très particulière et sympa. On voit beaucoup de fourmis jaunes, on va dire. C'est vrai qu'il y a pas mal d'espèces que l'on peut trouver de la sorte, mais celles-ci sont assez, je sais pas, elles ont un petit truc en plus quoi, ces rainures sur justement le gastre, je trouve ça hyper stylé. Et les majors justement, qui sont voués à être assez costauds, plus tard du moins, franchement c'est génial. D'ailleurs quand on voit les cocons, je pense que ça arrivera bientôt de nouveaux majors. Enfin voilà, on arrive sur la fin de la vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas, hein, un petit soutien, ça fait plaisir, et on se dit à bientôt. Bye. Hey, si toi aussi tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un like, voire un commentaire, ou même de nous suivre sur les réseaux. Merci et à bientôt l'équipe.